Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 12 août, il est 17h01, on commence aujourd'hui avec un petit peu de retard, mais il fallait se recaler, pas mal de choses à voir sur les marchés et sur les indices. Le temps de scanner tout ça et de vous donner des éléments le plus précis possible dans ce contexte où probablement le marché se calme un petit peu, mais on n'est pas à l'abri d'un retour de pic de volatilité. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. J'ai essayé de continuer à vous donner des éléments. Je me suis absenté un bon moment. Mais voilà, je reviens avec vous en forme pour cette fin d'été et commenter ces marchés au mois d'août qui ont été un peu volatiles et qui pourront le redevenir à nouveau. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs. J'ai essayé sur le compte Twitter de vous mettre quelques éléments de suivi de marché, notamment quelques warnings et des points d'entrée. Notamment baissier sur le Nasdaq, mais pas toujours facile de suivre sans les écrans. Merci pour vos commentaires, vous avez été toujours nombreux à suivre, à regarder, à poser des questions. J'essaie de vous répondre dans la mesure du possible, mais je n'ai pas toujours le temps, les éléments pour vous répondre précisément, mais j'essaie de le faire dans la mesure du possible. Donc encore une fois, merci à vous. Alors on va débuter cette semaine avec des marchés qui sont en train d'oublier de ce qu'ils avaient, les raisons des craintes de la semaine dernière. On rebondit assez rapidement, les indices globalement effacent les pertes du début de semaine et on commence cette semaine sur une note plutôt neutre à optimiste. Reste qu'il n'y a dans ce marché aucun intérêt, et pour ce qui est de la partie marché dérivé, on n'a absolument aucun intérêt sur les options et sur les futurs. Alors sur les options, si on a de l'intérêt, mais c'est de la protection, donc ça c'est plutôt signe de solidité du marché, mais en revanche, en contrepartie, on n'a rien sur les futurs, que ce soit sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx ou même sur le S&P. Tout le rebond qu'on a connu au cours de la semaine dernière s'est formé avec absolument aucun soutien. Donc attention dans ce contexte de marché, ça veut dire qu'on peut rebondir faute de contrepartie, parce que la spéculation arbitre, parce que les algorithmes utilisent le momentum, utilisent la tendance, mais en revanche, il n'y a absolument pas de contrepartie, même sur les futurs américains, on a rebondi sans créer d'intérêt. L'intérêt était au plus bas, il a même baissé systématiquement tous les jours de la semaine dernière au cours du rebond sur les futurs S&P. Donc sur le CAC 40, c'est la peau de chagrin, il y a vraiment de moins en moins d'intérêt, et sur l'Eurostoxx, l'intérêt il n'a pas été animé du tout, même si on a eu un vrai rachat de short qui s'est formé à partir de, je regarde les niveaux, 4575 points, et jusqu'à 4675 à vendredi. Il y a eu effectivement des rachats de short, mais le solde sur l'échéance des marchés dérivés reste vendeur. Or, c'est une semaine d'échéance, donc une semaine technique, avec, cette échéance du mois d'août est toujours une échéance mineure techniquement, mais avec peu d'intérêt, des opérateurs en retrait, donc attention à des décalages à nouveau dans le vide. Il va falloir reconstruire. Et dans ce contexte-là, on n'est pas, encore une fois, on n'a pas fait de creux et de figures de retournement haussière qui soient suffisamment solides pour que ça repaye franchement. Alors on va observer tout ça, mais du côté, encore une fois, de l'intérêt, c'est en retrait. Ratio de couverture, on est prudent, mais prudent avec un intérêt moyen. Donc il y a encore de la place pour de la volatilité dans ce marché-là. Côté calendrier, les gros rendez-vous de cette semaine, ce sera à partir de demain, il y aura le ZIU du climat des affaires en Allemagne, les prix à la production aux États-Unis demain, donc marqueur d'inflation, ça reste important, mais on voit que l'état d'esprit des opérateurs et le regard des opérateurs s'est tourné plus vers l'activité aux États-Unis, plus que vers l'inflation maintenant, dont on considère que c'est un sujet, même s'il est moins flamboyant, enfin la baisse d'inflation est moins flamboyante que ce qu'on a connu par le passé, c'est un sujet un peu entériné, un peu ok, on va dire pour le moment. Reste que pour ce qui est de la partie activité, là ça rend plus sensible les opérateurs, on a peur que la Fed soit en retard, et donc il y a toujours ce paradoxe, ce jeu important de discussion de la Fed, dont on attendait qu'elle éventuellement décide de baisser ses taux avant la réunion du mois de septembre, et en plus de 50 points de base au lieu de 25 points de base. Ce serait un très mauvais message qu'elle le fasse, parce que ça voudrait dire qu'elle est en retard et qu'elle agit dans la précipitation et de façon disproportionnée. Ce scénario-là s'est calmé un peu dans le courant de la semaine dernière, et on est maintenant plutôt sur un scénario avec 3 baisses de taux de 25 points de base jusqu'à la fin de l'année à chaque réunion,
et ce serait le scénario le plus rassurant pour les marchés. Donc attention aux éléments d'activité plus qu'aux éléments d'inflation. On aura mercredi l'indice des prix à la consommation, donc toujours des chiffres d'inflation en France et aux États-Unis. Le PIB européen qui sera publié mercredi. Jeudi, les ventes au détail, donc toujours chiffre d'inflation. Donc pas beaucoup d'éléments du côté activité, mais plus du côté de l'inflation. Donc on peut regarder toujours, mais ça a moins d'incidence manifestement maintenant sur le marché, comme on le disait. Et puis vendredi, ce sera l'échéance des 3 sorcières, des marchés dérivés, l'échéance mensuelle du mois d'août. Donc une semaine technique avec des contre-pieds probablement. En tout cas, des éléments à surveiller du côté des niveaux majeurs techniques, parce que si on les déborde, bien, les intérêts font que les mouvements peuvent accélérer un peu. On l'a vu plusieurs fois. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce qu'encore une fois, la semaine n'est pas déterminante. En revanche, on va avoir du côté de l'activité des chiffres intéressants cette semaine, puisqu'on aura mardi Home Depot qui va publier, Cisco mercredi, j'ai noté UBS pour la grosse banque suisse, et puis Alibaba en Chine qui publiera cette semaine jeudi, et Walmart qui publiera aussi jeudi. Donc pas mal de chiffres microéconomiques du côté de l'activité, ça peut avoir des incidences sur le marché, cette fin de publication des résultats à suivre. Alors on va aller voir tout de suite nos graphiques habituels. Je vais me concentrer sur les indices aujourd'hui. J'avais promis de donner des éléments quant à Schneider Electric. Je vais donc la prendre individuellement aujourd'hui. Je reviendrai plus en détail sur les valeurs par la suite, mais pour cette séance-là, je vais me concentrer plutôt sur les indices et les matières premières. On va aller voir tout de suite le côté indice S&P, que vous avez ici, un graphique en mensuel du S&P. Je vous l'ai mis, j'ai bien reculé pour voir les zones dans lesquelles on se trouve. J'avais indiqué donc toute cette zone d'accumulation, je reprends l'historique, mais de octobre-novembre 2023, peur accumulation, scepticisme ensuite, même d'avant, puisque c'était des niveaux importants en 2022, avec throwback sur cette zone-là en octobre 2023, niveau et bas du canal haussier de long terme, zone de scepticisme, et puis on était sorti par le haut, on est en optimisme pour l'instant, et on a peut-être flirté avec l'euphorie sur des zones très arbitraires que je fixe ici. On a un S&P, je vous le rappelle, un graphique mensuel, c'est juste une feuille de route de long terme, et puis on voit un rebond important qui s'est mis en place précédemment. Donc on a toujours beaucoup d'intérêt dans ce marché et de possibilités encore de construire. Je reste constructif et haussier à moyen long terme. Reste que regardez en mensuel, pour l'instant on est peut-être en train de faire un avalement baissier, on est que le 12 août, cette bougie il va falloir la confirmer, mais la bougie du mois de août est peut-être en train d'englober celle du mois de juillet. Le marché américain a pris un coup sur la tête, il va falloir reconstruire assez rapidement. Ça c'est du très long terme, mais c'est pour reprendre la feuille de route. En hebdomadaire, voilà où nous en sommes pour l'instant. On est en train d'essayer de s'extraire du niveau d'alerte de court terme. Pour moi, le range sur le S&P, il est 4957, 5346. Je vous avoue que j'ai eu du mal à le déterminer, ce range, parce que on pourrait aussi considérer, et ça fonctionne bien, qu'on s'arrête ici dans le range et que on construit un range suivant au-dessus, et que le niveau d'alerte qui avait été enfoncé, il est plutôt là, et donc dans ce cas-là, ce serait plutôt le range 5263, 5567, dans lequel on pourrait osciller avec comme médiane 5459. J'ai préféré vous montrer celui-ci parce que je crains que ça ne dure pas longtemps, cette zone de rebond et d'accumulation. Alors le niveau mensuel, pareil, le niveau majeur, on n'a pas été le chercher tout à fait en bas, 5110, on pourrait le réajuster, c'est facile d'aller chercher un petit cran plus haut. J'ai préféré laisser de la marge, voilà, ça pourrait être 5123. J'ai préféré laisser de la marge parce que le niveau est mieux en mensuel, donc pour moi plus parlant. Donc pareil, un marché qui rebondit. Le problème dans ce rebond, et on va aller le voir tout de suite en journalier, c'est qu'il se forme au sein, à mon sens, d'une structure qui est un mouvement de biseau, un petit mouvement de fanion. Donc dans un mouvement d'accélération baissier, on a cette structure qui se resserre. Alors on peut remonter, aller chercher des extensions à 5385, pourquoi pas 5402 en extension forte d'ici demain. Pourquoi pas sortir par le haut de ce biseau, c'est toujours possible aussi. Mais ça c'est le S&P en journalier. Vous avez les niveaux sous les yeux. Mais ce qui me laisse dans le doute, c'est comme toujours l'indicateur que je regarde le plus,
Et vous savez, ou un des indicateurs que je regarde le plus, parce que je les regarde après coup, c'est le volume. Et si on regarde ici, on voit que dans la baisse, les volumes ont été lourds, et dans le rebond, eh bien, ils baissent systématiquement. Et donc, ces mouvements ne sont pas très étayés. Alors, on commence la semaine avec un petit rebond, enfin un petit trou d'air, puis un rebond sur le S&P. Mais encore une fois, ça n'est pas très étayé à mon avis. Donc, on a des chances de repasser sous ce niveau de 5346 et d'aller construire quelque chose. Regardez, pour former ce mouvement de baisse, on avait construit cette structure depuis ce gap haussier et le mercredi 12 juin dernier avec cette structure qu'on avait formée sur plusieurs semaines pour aller déclencher l'accélération baissière. Alors, le retournement, il s'est fait dès le 16 juillet, toujours pas très loin de l'échéance des marchés dérivés, c'est toujours intéressant d'ailleurs, mais il s'est fait dès le 16 juillet, mais la structure, elle s'est construite jusqu'au au niveau au 2 août. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs semaines pour construire un mouvement de baisse, et même si on rebondit fortement, le mouvement se fait avec pas beaucoup de volume, et il n'y a pas de figure de retournement. Là, il y a une structure de retournement, on peut y voir une épaule tête-épaule, elle est un peu tordue, mais en tout cas, il y a toute cette zone qui a permis de retourner la tendance à court terme, encore une fois. Donc là, il va falloir reconstruire quelque chose, peut-être un double appui, peut-être latéraliser, faire une tasse séance, on verra par la suite. Mais encore une fois, le risque dans ce biseau-là, c'est de retourner chercher le pied du biseau, donc aller chercher le bas de cette bougie à 5119. C'est pour moi le risque majeur pour l'instant, même si encore une fois, on n'a pas l'impression que le marché soit très tendu. On a été comblé bon nombre de gaps sur les indices, je les ai laissés, je vais enlever le volume, mais c'était pour vous montrer la divergence de volume. On a comblé bon nombre de gaps sur le S&P, celui-ci est comblé. En revanche, reste toujours celui du mois de mai dernier, qui n'a pas été comblé. Il y en a d'autres plus bas, mais je ne les ai pas indiqués ici, on les regardera sur le Nasdaq. Donc bon nombre de gaps ont été comblés. On a ce gap ici. Et c'est pour moi la zone de retournement majeure, parce que on va se mettre en hebdomadaire à nouveau. Là, on l'avait bien réintégré. En revanche, en journalier, il reste ouvert ce gap. Et c'est vraiment le niveau de réactivation de la tendance, de neutralisation de ce mouvement de baisse. Ce gap est important, gap sous lequel on avait créé un premier mouvement de baisse, puis une accélération, et on rebondit. Et donc c'est cette zone-là qui va être à surveiller. Alors je l'ai laissé ici. J'ai laissé cette oblique, je vais la supprimer pour l'instant parce que je travaille moins les obliques, mais c'est celle qui avait permis de décrire la figure de retournement et la cible d'ailleurs de la baisse, qui était parfaitement touchée ou quasiment. Donc ce niveau de 5383 est à mettre donc en balance avec le gap qui est ici, 5383, 5410, ça va être vraiment le niveau de neutralisation de ce mouvement de baisse sur le S&P. Encore une fois, ça peut être le niveau où si on veut se repositionner à la baisse, on peut le tenter avec des stops très courts, et en tout cas si on se réinstalle au-dessus, on neutralise la baisse, et ce jusqu'à 5567 au moins, avant de pouvoir réactiver la tendance haussière de fond. Donc on en est loin pour l'instant. Encore une fois, on n'a pas de figure de retournement haussière qui nous indique autre chose que ce mouvement-là. Voilà pour le S&P. On va aller voir le Nasdaq 100 qui lui aussi a comblé pas mal de gaps. Je vous ai laissé pour les voir ensemble. Ici, là aussi. Alors un peu le même genre de configuration sur le Nasdaq. Je l'ajuste au fur et à mesure. On a comblé ceux-là. En revanche, très nettement sur voilà, j'enregistre les mises à jour que j'ai faites avec vous. On a, voilà, ici c'est même genre de configuration sur le Nasdaq. Alors est-ce que c'est un biseau aussi? Si c'est le cas, on n'est pas loin de la borne haute. Est-ce qu'on va le déborder et réussir à accélérer et à aller combler ce gap qu'on a laissé ouvert donc le vendredi 2 août? Pour l'instant, on a mis un pied dedans aujourd'hui. Est-ce qu'on va réussir à le combler et à se réinstaller au-dessus? Ça neutralisera une partie de la baisse, 18 738, et on a au-dessus, je vous le redonne ici, 18 628, on est dedans pour l'instant, avec cette oblique qu'on surveille. Alors j'ai gardé l'oblique baissière ici, elle est mordue plusieurs fois, mais si on regarde bien, on a la mèche basse d'ici, on a le point bas d'ici, et l'ouverture d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas le conserver pour l'instant. Encore une fois, ce sont des traits d'essai, ce sont des obliques, pour ça qu'ils sont fins. Mais si ça va être validé, la rupture de cette oblique en clôture, eh bien on pourrait avoir donc un biseau et aller rechercher les points bas qu'on a connus le 5 août dernier, c'est-à-dire 17 435 sur le
Nasdaq. Donc attention, dans ce contexte de marché, on va réajuster peut-être au fur et à mesure, encore une fois. Je vous redonnerai des éléments dans le courant de la semaine. Est-ce que c'est ici qu'il faut prendre la tendance? Je ne suis pas sûr, c'est pas très propre. On va voir comment se dessine cette structure. Je n'avais que 2 points en haut. Je ne vais pas mordre non plus trop sur les mèches, mais voilà, pour l'instant, on en est là. Donc, on observe ce rebond qui se forme pareil avec des volumes qui sont des volumes maigres dans un rebond et avec peu d'intérêt. Donc, attention, ça n'est pas une structure de retournement haussière qu'on a ici, même si on peut en sortir par le haut. On l'a déjà vu avec des biseaux. Et on voit par rapport à la taille de la structure de retournement baissière qu'on a formée depuis même configuration, depuis mi-juin jusqu'au 2 août dernier. Donc c'est plutôt un marché qui reste baissier. Il faut vraiment se réinstaller au-delà de 18 900 sur plusieurs clôtures pour considérer qu'on invalide cette alerte. Alors on pourrait aller voir du côté des valeurs, on va aller quand même voir la star Nvidia parmi les GAFAM. Je vous indiquais dans un petit message que Nvidia, on va se mettre en hebdomadaire. Voilà. Je vous indiquais dans un message sur Twitter que pour moi ça pourrait continuer à patiner jusqu'à ce que Nvidia publie ses résultats qui seront et rassure sur le retard éventuel de diffusion de cette puce qui aurait 3 à 6 mois de retard. Et donc qui a inquiété le marché ou était le vecteur d'une accélération baissière complémentaire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ça reste toujours très technique, c'est pour ça que ça reste une consolidation, ça ne veut pas dire une correction, ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête rapidement, cette correction, mais ou qu'elle ait déjà été à son terme, mais ça veut dire que ça reste propre. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué ensemble très nettement, au moment où ça s'était produit, cette fameuse séance intéressante du jeudi 20 juin, la veille de l'échéance des marchés dérivés du 21 juin, l'échéance donc qui nous permettait d'arriver sur le mois de juillet, et je vous indiquais que ce contre-pied, cet avalement baissier, était probablement le début d'une séquence de consolidation, et qu'après les excès haussiers qu'il y avait eu, la position ouverte qui avait été gigantesque sur les options, que les market makers allaient devoir alléger les positions. On voit que c'est ce qui se passe de façon assez ordonnée. J'ai laissé les traits précédents, ici, de façon assez ordonnée dans un canal baissier où il y a eu un petit sell-off sur cette petite crainte de retard, mais encore une fois ça ne remet pas en cause toute l'histoire Nvidia qui se met en place depuis des mois et l'importance de cette révolution qu'est dans l'intelligence artificielle évidemment, et de Nvidia qui a quand même des marges et une progression extraordinaire et qui donc est en train de justifier son parcours boursier, même s'il peut paraître excessif ou cher. Encore une fois, pour shorter, pour moi, c'était un peu tard maintenant. Donc canal baissier, il va falloir réintégrer au moins ce petit niveau. Alors on va prendre celui-là. Ce niveau de résistance débordé 112,90 pour activer la dynamique haussière à court terme, et encore on serait un peu neutre, et pour d'ici là on pourrait rester dans une structure de consolidation. On a fait donc des vagues de baisse assez propres à l'intérieur avec des excès au bas, mais le niveau de 92,10 a été bien préservé. Pour moi, si on pouvait retourner chercher cette zone très large, 75, 70, 92,10, mais le marché pourrait être un peu volatile, ce serait des points d'entrée excellents pour retourner sur le titre. Ceux qui font de l'accumulation sur le moyen et long terme, le niveau de 92,10 était évidemment pas mal, le marché l'a bien identifié. Donc voilà, pas de figure de retournement haussière, vous voyez, par rapport à cette structure, avec pas un double top, mais en tout cas une double résistance, double top. Là, il faut un mois d'écart. Là, on l'a pas tout à fait. Il faut au moins 1 mois et demi, 2 mois d'écart. Là, c'est un peu juste. Mais en tout cas, on avait bien identifié cette figure et cette structure de latéralisation. 2 fois, on a buté sur 136,20 avant de rompre ce niveau, d'accélérer, de dupliquer la séquence par le bas. Je ne vous la remontre pas ici, mais voilà le schéma pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on reparte à la hausse tout de suite. On va aller voir du côté de la volatilité, puis on ira voir les indices européens ensuite, qui sont toujours un peu dans le doute, et vous voyez qu'on va voir qu'on est en passe de reconstruire sur la volatilité. Sur le VIX, sur le S&P 500, donc, l'alerte que je vous avais envoyée s'est bien révélée à 21,50 franchi, 21,62. L'accélération s'est faite. Moi, j'avais une cible à 30,92. Elle a été bien au-delà, puisqu'on est monté à des pics de volatilité à 72,35. Donc, il y a eu un vrai coup de stress sur le marché. Alors, je vous ai donné, on a toujours ces niveaux, euphorie, complaisance, optimisme, alerte forte, panique. On serait rentré dans panique. Bon, c'est très technique tout ça.
plus ponctuel, mais il y a eu un vrai coup de chaud sur le marché. On est en train de revenir en zone de vigilance, on sort de la zone d'alerte, on rebaisse gentiment, et ça, pour l'instant, ça ne donne pas d'invalidation. Le marché se détend, il remonte, encore une fois, mais on retourne dans des zones où eh bien, il n'est pas idiot d'envisager des pics de volatilité, et on a été comblé aujourd'hui ce petit gap, donc c'est aussi technique de ce côté-là, qu'on avait laissé le 1er août, gap haussier sur le VIX, donc baissier sur les marchés, eh bien il était resté ouvert, et c'est aujourd'hui qu'on est en train de le combler. Donc attention, maintenant qu'il est comblé, au retour de volatilité possible ici. Je ne sais pas si vous l'avez bien à l'écran, je vais rezoomer pour vous le montrer. Voilà, on avait laissé ouvert ici. On le comble uniquement en séance aujourd'hui. On est repassé donc sous le niveau du gap à 19,35. Donc attention à ce mouvement-là pour l'instant. Et donc à des risques de volatilité à nouveau. Vous avez compris que je suis plutôt du côté vigilant pour le moment, quoi que en dise le marché. Alors, pour ce qui est des indices, j'ai un peu vite, je vais vous montrer Schneider après. On va aller regarder les indices européens. On a l'Eurostoxx d'un côté, ici, graphique hebdo. L'Eurostoxx, il était dans ce canal baissier, il en est sorti par le bas. Très zoomé ça. Voilà, on va affiner avec ça. On est sorti par le bas, on a été chercher des niveaux de support majeurs, et la ligne de tendance haussière de long terme de l'Eurostoxx qu'on travaille depuis octobre 2022, testé en octobre 2022 par définition, retesté en octobre 2023 et testé ici parfaitement en août. Donc on a un marché qui est en consolidation toujours, qui a rompu des niveaux techniques et qui est pour l'instant en rebond, mais encore une fois, on va aller regarder en journalier, on est voilà. Alors beaucoup de traits à l'écran parce que les échéances des marchés dérivés, je les mets parce que c'est toujours sont toujours des repères intéressants. Je vais enlever quelques éléments que ce soit plus lisible, pas trop chargé. Voilà, on est sur l'Eurostoxx passé sous le niveau d'alerte, je l'ai enlevé, mais c'était là le niveau d'alerte qu'on avait fixé ensemble depuis longtemps, la zone 4880-4812. On l'a rompu violemment, on a accéléré à la baisse avec ce gap ouvert donc le 2 août. Deuxième gap ouvert et comblé maintenant le 3, le 5 août, et puis voilà, on rebondit, mais vous voyez que c'est assez indécis, des bougies d'indécision, des rangs de toupie avec donc petit corps, de la volatilité, mais on n'arrive pas à franchir, alors dans un premier temps au moins 4708, et puis ensuite aller combler ce gap et réintégrer 4812 pour s'éloigner des niveaux d'alerte. On en est bien loin dans l'immédiat, donc pas de retournement de tendance sur l'Eurostoxx, attention donc à des double appui, redescendre vers ce niveau de 4505, pourquoi pas, ou latéraliser pour reconstruire une tasse et une nuance. Mais encore une fois, il n'y a pas d'urgence à rentrer dans ce marché. On va aller observer, regarder des opportunités. Pour l'instant, j'ai regardé pas mal de valeurs du CAC. Je ne vois pas beaucoup de choses sur lesquelles se précipiter, pour tout vous dire. C'est pour ça aussi que je ne vais pas insister plus longuement sur les valeurs aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du CAC, justement, on a notre vague de Wolf. On me demandait si elle était toujours active. Bah oui, elle l'est plus que jamais, bien entendu. On vous souvenez qu'on avait évoqué sur beaucoup de valeurs en mensuel à la fin du mois de juin des avalements baissiers, la bougie du mois de juin ayant englobé la bougie du mois de mai. Alors je vous les remonte pas toutes, mais je vais vous en montrer quelques-unes quand même de mémoire. Qu'est-ce qu'on avait Thales par exemple, tiens, je crois qu'on avait fait une très grosse, voilà, Thales, la bougie du mois de mai ici, la bougie du mois de juin là, on ouvre au-dessus, on clôture en dessous. Avalement baissier en mensuel, ça sont des signaux qui sont très très importants, dans un sens comme dans l'autre, avalement baissier en mensuel fort à la baisse et avalement haussier en mensuel fort à la hausse. Donc sur le CAC 40, beaucoup de valeurs, on était un peu inquiet, on s'était laissé un peu de marge avec le résultat des élections législatives. En fait, le CAC 40 est déserté pour l'instant. On a des volumes qui sont vraiment anémiques. La moyenne, c'est 3 milliards 2 d'échanges sur le CAC 40, c'est vraiment très faible. Toujours des volumes plus importants dans les séquences de baisse. Et puis, eh bien, on a rompu, on a réintégré cette séquence. Je vous rappelle, la vague de Wolf, c'est une vague de hausse, 2 de baisse, 3 de hausse un peu plus haute qui permet de faire une oblique haussière, 4 qui est celle qui permet de déterminer la possibilité de la vague de Wolf. Elle s'arrête entre la 1 et la 2. Ça a été le cas ici, 4 ici, donc elle est énorme, cette structure. Sortie au-dessus de la vague de Wolf et réaccélération en la réintégrant, et ça la valide une fois que c'est fait en mensuel. Encore une fois, on s'était laissé
quelques jours de plus à cause du résultat législatif qui avait lieu, du deuxième tour qui avait lieu le 7 juillet. Mais le rebond, même s'il avait été un peu marqué, eh bien, n'avait pas permis de sortir de cette vague. Et donc pour l'instant, on est toujours à l'intérieur. Et je vous rappelle que la cible, c'est l'oblique tracée en reliant les points 1 et 4. Et donc ça nous donne bien ce mois-ci, si c'est parfait ce mois-ci, à un niveau autour de 6486. Si c'est le mois prochain, donc au mois de septembre, eh bien ce serait aux alentours de 6466. Ça reste valable, il faut vraiment intégrer cette zone 7376, 7477 pour invalider ce mouvement de baisse, réactiver quelque chose et neutraliser. Et pour l'instant, on en est loin. On va aller voir sur le futur CAC 40 des niveaux un peu plus courts et qui vont concerner l'échéance en cours. Donc là, eh bien, je vous l'indique aussi, cette vague de Wolf en mensuel. Là, le niveau, c'est plutôt 6582, alors que les ajustements liés aux échéances, on est peut-être un peu plus haut sur le futur, mais elle est valable toujours aussi. Et le niveau de 7238 est vraiment clé. On le travaille, on le préserve pour l'instant. L'alerte, elle était ici. On avait évolué dans un range, il ne s'était rien passé vraiment du 15 juin jusqu'au 24 juillet. Donc pendant un mois et demi, le CAC 40 avait oscillé avant d'accélérer à la baisse, pullback et réaccélération baissière. Le niveau d'alerte est donc bien sûr rompu. Et là, le CAC 40 essayait de reconstruire au-delà d'une ligne de tendance haussière avec 1, 2, 3 points. Et on est arrivé en échec en haut. On rompt cette oblique pour l'instant, cette petite réactivation haussière. Je n'ai pas trouvé ni de canal, ni de... Quoique, est-ce qu'il n'y a pas un canal ici ? Signe d'harmonie du marché, mais non, pour l'instant non. Donc voilà, pas de canal, mais rupture, et ce niveau pourtant de 7238 qui est préservé. Donc on va considérer qu'on a réintégré le range 7238, 7523. Il faut au moins retourner du côté et de rechercher ces niveaux-là pour envisager quelque chose de plus solide. Pour l'instant, pas d'autres éléments. Mais donc voilà, des petits niveaux intermédiaires. Alors encore une fois, c'est reprise aujourd'hui, vous me pardonnerez l'approximation de certains niveaux. 7369 va être un niveau important sur le CAC futur. La rupture de 238 bien renverrait à la baisse avec des extensions baissières un peu plus marquées. Et donc la première cible, eh bien, elle est ici. Si on roule range, c'est 6951. 6836 ensuite, et puis pourquoi pas la vague de Wolf qui est là. Et alors effectivement, je sais que ça fait beaucoup, mais souvenez-vous, puisqu'on regarde les valeurs maintenant, je vais vous montrer L'Oréal. Donc je vous avais parlé au mois de mars dernier, L'Oréal qui faisait une très grosse vague de Wolf. Eh bien, de la même façon, elle a travaillé ce niveau, elle a même ponctuellement réintégré, mais ça accélère toujours à la baisse et on n'est plus très loin de la cible qui se situerait pour ce mois-ci pour L'Oréal autour de 341. Ça fait beaucoup effectivement de baisse encore, mais on n'a pas des configurations et je ne fais pas d'interprétation du marché. Enfin, j'interprète ce que j'analyse, mais voilà, encore 10% de baisse environ pour L'Oréal, qui pour l'instant eh bien, n'a pas jamais reclôturé au-dessus de cette résistance majeure 453 que je vous avais indiqué à l'époque en clôture. Alors c'est une figure qui date du mois de mars, donc c'est long ce mouvement, mais manifestement on est toujours dans cette séquence baissière. Je regardais une autre valeur, c'est Stellantis. Alors on a atteint un niveau technique, 13,87 est important, mais ça c'était en mensuel. Mais si on regarde en hebdomadaire, on a peut-être formé aussi une épaule tête épaule ici, et si on prend la taille de cette structure, eh bien la cible elle est encore un peu plus basse, c'est aux alentours de 10,22. Alors ça paraît loin, c'est pour ça qu'on prend un peu de risque, où on essayait de re-rentrer sur le titre, mais voilà, ça fait beaucoup de baisses complémentaires, mais c'est peut-être des niveaux majeurs, et ça colle avec le niveau de support majeur sur Stellantis. Alors je sais que ça fait 28% de baisse sur les cours actuels, qu'elle revienne très loin, que c'est une belle valeur, qui a de la marge, de la profitabilité, que la fusion des deux groupes est excellente, mais pour l'instant, le marché a l'air de moins en vouloir. Donc prudence dans ce contexte-là. Il va falloir, encore une fois, reconstruire des éléments pour la suite. Voilà, alors je vous avais promis de vous montrer Schneider. J'ai quand même pas résisté à vous montrer quelques valeurs pour vous expliquer
Pourquoi j'étais un peu méfiant? Schneider, c'est la plus belle, une des plus belles de cette année. On reste très haussier sur le long terme avec Schneider. Elle a bien rebondi aussi. Schneider, elle évoluait au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis au moins octobre 2023. On a buté cette fois-ci, on a eu un double top avec au moins en butant sur cette résistance majeure à 235,60. Cette résistance mensuelle à 230, elle est vraiment clé. Là, on est dans le fixing sur le CAC 40, c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de la bougie du jour, parce qu'il y a des décalages dans le fixing. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les cotations. Il est 17h35 sur le CAC 40. En revanche, ce qu'on peut regarder, c'est cette oblique, cette ligne de tendance baissière. Alors là, j'ai zoomé un peu trop peut-être. Je l'avais tracé en hebdomadaire. Voilà. Ici. Accélération baissière, ne vous fiez pas aux bougies, encore une fois, c'est du fixing qu'on affiche ici, enfin pas celle-ci en tout cas. Voilà, donc on était dans un range depuis le mois de mai, on avait buté, rompu ce range finalement par le bas le 29 juillet, aller chercher la cible idéale, la duplication du range par le bas. Ce niveau de 194,30 a bien été préservé, il a permis un rebond important. Et là, l'enjeu, alors c'est d'aller déborder, évidemment, je vous fais ça à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Mais c'est le calendrier qui a voulu ça aujourd'hui, enfin le timing. Il faut déborder cette oblique haussière, baissière et pour réactiver quelque chose, donc la zone 219, 221,75 pour neutraliser la baisse. Ça reste une des valeurs les plus fortes du CAC pour l'instant. Elle surperforme. Encore une fois, les volumes et les rebonds se font dans des volumes maigres. Alors vous voyez, de la même façon et toujours dans cette même logique, pour reconstruire quelque chose, il faut un peu de temps. On a mis du mois de mai, je me remets en hebdomadaire, on a mis du mois de mai, du début mai jusqu'à fin juillet, donc mai, juin, juillet, 3 mois pour former une figure de retournement baissière. Encore une fois, c'est du fixing, ne regardez pas la bougie. Pour avoir une figure de retournement baissière, on a été chercher la cible par le bas, on ne va pas la retourner en un mois, cette tendance, à moins qu'il y ait de très bonnes nouvelles dans le marché, mais en tout cas, le timing classique veut qu'il faille reconstruire un peu, et donc si on regarde en journalier, ce sera un peu plus lisible. Encore une fois, la bougie du jour est en devenir, on ne l'a pas encore, mais elle est pas mal. Il y a cette petite ligne de tendance haussière à surveiller avec mardi 6 août, jeudi 8 août et la bougie du jour qui n'est pas plus bonne maintenant. Donc vous voyez, ce sont des traits d'essai pour l'instant, cette ligne de tendance elle n'est pas excellente. On va devoir trouver autre chose, mais en tout cas repasser 219, 221,65 pour recréer de l'intérêt, du momentum. Je voulais quand même vous dire, avant de clôturer tout ça, un mot des matières premières. Notre ETF Como, eh bien, on avait détecté des signes de faiblesse, c'est le moins qu'on puisse dire, sous 23,44. L'accélération s'est faite, on est presque allé chercher 20,41, le niveau de support précédent, pour rebondir à nouveau. Ça reste un trend haussier pour moi sur les matières premières à moyen long terme, et de toute façon un arbitrage excellent à avoir dans les portefeuilles, dans un contexte de volatilité et dans lequel on peut être parier assez aisément que les matières premières seront des actifs forts et que les matières premières vont monter à moyen long terme. Je regardais le silver, l'argent, qui a pas mal consolidé, qui est allé chercher parfaitement notre niveau de 26,40 pour un petit rebond pour l'instant. Alors la structure en mensuel, elle n'est pas très engageante. En hebdomadaire, c'est un petit peu mieux. J'ai le trade d'essai toujours ici. Voilà, pour moi, 26,40, 26,68, et même ici, toujours un niveau d'accumulation sur le moyen long terme. Vous connaissez ma conviction sur l'argent, métal de la transition énergétique, et pour lequel on a formé une structure de retournement haussière de très long terme avec sortie, throwback et probablement accélération qui donnerait au moins 34,78, 37,82 et pourquoi pas largement des extensions vers 44,52. Ça a déjà été le cas sur l'argent en 2010-2011. C'est pas des choses invraisemblables. L'or, on voit que malgré la détente sur les indices, l'or accumule en partie haute à nouveau et revient tester son niveau de 2452 en clôture ce soir. Il est en passe de le franchir. Et donc, il y a probablement aussi un petit signal d'achat à court terme sur l'or, au-delà de 2452 pour aller chercher 2610, 2676. Donc là, pour moi, pareil, dans la perspective d'un pic de volatilité, l'or, à nouveau, a travaillé pour aller chercher cette extension. On avait eu un range en place depuis le mois d'avril dernier, dans lequel on avait travaillé, et une fois encore, on a fait ce retour
sur la médiane du range. Cette fois-ci, on n'est pas allé chercher le bas du range et on revient tester la zone haute. Pour moi, il y a un signal intéressant sur l'or qui se met en place ici, pardon. Voilà, un dernier mot du cuivre sur lequel on n'a pas été heureux dans nos positions, mais qui revient sur un niveau d'accumulation de long terme avec des volumes qui sont un peu maigres, mais on a un peu de divergence pour moi. Encore une fois, ça fait partie des actifs si on les prend sans levier ou avec un minimum de levier qui sont à conserver pour les mois qui viennent, voire années qui viennent. Comme arbitrage dans un portefeuille, on revient sur des niveaux charnières. Pareil, je dézoome, je vous mets le cuivre en hebdomadaire, pardonnez-moi, sur ce niveau de support 3,96 important, et donc le cuivre qui revient sur des niveaux, à mon sens, d'accumulation, de toute façon, de moyen long terme, même si le signal n'est pas franc pour l'instant. Voilà, j'ai essayé de vous en donner un maximum pour cette reprise. Beaucoup de choses à dire sur le marché. J'aurais voulu voir toutes les GAFAM, plus de valeur. On a vu des petites choses qui se mettent en place sur Eramet. J'ai pas voulu, on l'a pas regardé aujourd'hui, mais le niveau est à surveiller, mais la structure de retournement est faible et les volumes aussi. On a voilà, des petites choses à regarder de ce côté-là. Il y a probablement à reconstruire. Il y a des parcours haussiers qui sont importants. On a vu Aramis qui a rebondi nettement depuis plusieurs semaines dans ce contexte de baisse du marché. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est à mon avis pas un contexte trop négatif, mais encore une fois, pas d'urgence, on va trouver des figures de retournement ou de la baisse de pression baissière, des éléments qui vont nous permettre de confirmer que le marché est dans une structure de rebond potentiel. Encore une fois sur le CAC 40, je pense que c'est un peu plombé pour quelques temps sur les indices américains, peut-être autour d'NVIDIA qui publiera le 28 août, que les choses vont jouer, donc je dis autour de cette publication, parce que s'il y a un petit sell-off avant, ce sera le point d'entrée à nouveau, ou une construction qui se met en place. Si c'est au moment de la publication elle-même et qu'elle déçoit moins que ce que craignent les opérateurs, on va retrouver ce momentum de fond et aller continuer à payer. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et on se retrouve tout au long de la semaine pour essayer d'affiner cette lecture des marchés.